Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième présentation de Tweak, il y en aura 10, j'essaierai de les présenter un peu dans l'ordre qui me plaît, et donc c'est parti. Donc le premier tweak s'appelle Haptic Feedback et il me permet tout simplement d'avoir un retour avec le moteur haptique de l'iPhone 6S et du 6S Plus lorsque j'appuie sur les boutons. Je l'ai aussi installé avec un autre tweak qui s'appelle Haptic Pro qui me permet de sentir une vibration aussi lorsque j'appuie sur chaque touche de mon clavier. Ça permet non seulement d'avoir un meilleur retour pour savoir si on appuie ou non sur les touches, mais aussi de beaucoup mieux sentir le clavier sous ses doigts en fait. Le second tweak s'appelle Color Flow, il est disponible pour iOS 9.3.3 et les versions d'avant, et il permet de changer le lock screen pour supprimer le fond d'écran et le remplacer par une couleur unie en fonction de l'album de musique que vous êtes en train d'écouter. C'est vraiment utile si vous voulez personnaliser rapidement votre lock screen, puisque ça se fait automatiquement, et ça changera en fonction de n'importe quelle musique ou n'importe quel album que vous écouterez. Le troisième truc s'appelle Emojiant et il me permet, tout comme dans iOS 10, d'avoir des emojis qui sont de la taille d'une taille vraiment plus grande que celle de d'habitude. Et je l'ai couplé aussi avec iOS 10 Emoji qui me permet aussi d'avoir un nouveau thème pour les emojis et qui est tout simplement celui qu'on verra pour les prochaines versions d'iOS 10, notamment dans les bêtas, mais surtout dans la version finale. Ça rend vraiment pas mal et je vous le conseille puisque il sera cool. Imaginons que je sois un peu en train de traîner dans une application comme par exemple la bourse, ça m'arrive très souvent, et que j'ai envie d'aller vite fait tweeter quelque chose, et bien le tweak Anisette est là pour ça. Par exemple, si je fais un geste activateur, et bien ça active une petite fenêtre sur le côté droit qui me permet d'aller dans des applications, dans mes favoris, ou même d'afficher un centre de contrôle si je vais directement tout à gauche. Qu'on peut évidemment personnaliser, là hop, je clique sur Twitter et hop, il me téléporte directement dans l'application Twitter, c'est vraiment très pratique pour vite fait changer sans passer par le multitâche ou le springboard. Si vous avez un peu plus testouillé WatchOS 3, vous auriez découvert que le centre de contrôle a été complètement refait et les couleurs en fait étaient améliorées, c'est-à-dire que les petits boutons ont de nouvelles couleurs et c'est ce que Crim rapporte à votre iPhone. C'est de la petite personnalisation mais ça rend pas forcément dégueu. Le sixième truc est vraiment mon coup de cœur de la semaine, il s'appelle Death Icons et il me permet d'avoir un meilleur effet parallaxe, mais sur les icônes en fait. Regardez, si j'incline mon téléphone, vous pouvez voir que les icônes sont animées indépendamment les unes des autres. C'est vraiment magnifique et ça m'a même fait enlever mon thème puisque c'est pris en compte sur les icônes natives. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les badges, ça crée un vrai effet 3D. Ce qui donne une meilleure esthétique à votre appareil Apple et ça rend vraiment bien. Voilà, c'est un vrai coup de cœur pour cette semaine. Si vous trouvez que c'est un peu trop, vous pouvez évidemment le personnaliser dans les réglages. Par exemple, vous pouvez mettre une intensité beaucoup moins forte ou moyenne ou même carrément forte pour voir beaucoup plus de détails ou pas. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un iPhone 6S ou 6S Plus, la fonctionnalité 3D Touch est très utile sur le tweak Tether. En fait, il me permet de créer des rappels en appuyant fortement sur un endroit vide du springboard. On choisit l'heure à laquelle on veut se fixer le rappel et on relâche pour choisir au choix une alarme ou un petit rappel qu'on peut évidemment personnaliser. Mais on peut aussi rajouter un événement dans le calendrier. Par exemple, là je note acheter du pain et il me le rappellera dans la durée de temps que j'ai sélectionné au tout début. Le tweak suivant s'appelle Custom Cover et me permet de choisir l'apparence de la pochette sur le lock screen. Par exemple là ce sera un rond, là ce sera un disque vinyle et là ce sera par exemple entouré de blanc. C'est vraiment très joli et en plus c'est compatible avec votre application musique, donc c'est vraiment un bon truc à prendre. Si vous avez un iPhone 8 ou 16Go, le tweak iCleaner Pro, enfin l'application iCleaner Pro va vous permettre de sauvegarder tout l'espace que les petits paquets, que tous les petits fichiers un peu indésirables prennent. Par exemple là si je lance une analyse, on va voir tout de suite que il y a par exemple 500 MO de fichiers à supprimer, mais parfois ça peut aller très loin, genre par exemple jusqu'à 2Go et c'est 2Go en moins, ça vous fera 2Go de plus pour stocker par exemple de la musique, des photos, etc. Donc c'est vraiment un truc à prendre si vous avez un iPhone avec une faible capacité de stockage. Voilà, donc le dernier truc s'appelle Boot Sound et il me permet d'avoir un son lorsque j'allume mon iPhone. Par exemple, là je l'ai configuré pour qu'il ait le Boot Sound d'un Mac, c'est-à-dire ça. Mais si ça vous plaît pas, vous pourrez avoir le Boot Sound de Windows XP, de Windows 7 et tout un tas de Boot Sound que vous pourrez télécharger sur Cydia, comme par exemple celui de PS4, PS2, d'Xbox, etc. Voilà, donc j'espère que cette présentation de 10 tweaks vous aura plu. On se retrouve très vite pour la troisième présentation de tweaks déjà. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Et restez connectés sur les fils d'actualité tels que Twitter ou Facebook. Salut!